Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie de te parler d'un sujet qui touche énormément de personnes et qui m'a touchée très longtemps en fait dans ma vie. En fait, le sujet c'est pourquoi demander de l'aide nous semble si difficile et surtout pourquoi ce n'est absolument pas une faiblesse. Parce que ce soit dans la vie pro, perso, émotionnelle, familiale ou même dans les tout petits moments du quotidien, demander de l'aide devrait être totalement naturel. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, c'est presque une épreuve. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi demander de l'aide c'est si compliqué, d'où vient cette croyance de « je dois me débrouiller seul », ce que dit la psychologie là-dessus et comment apprendre petit à petit à se laisser aider sans honte, sans culpabilité, avec des petits tips. Donc, commençons. Pourquoi c'est si dur de demander de l'aide ? En fait, on peut croire que c'est simplement une question d'orgueil, mais pas du tout. La difficulté à demander de l'aide, c'est souvent un mélange de peurs très profondes. Il peut y avoir la peur d'être un poids. Tu sais, le genre de truc, si je demande, je dérange. On a tous nos problèmes, je ne vais pas rajouter les miens. Ton cerveau, en fait, il crée une équation assez étrange qui est besoin d'aide égale danger pour les relations. Alors que dans les faits, les relations se renforcent quand on peut compter les uns sur les autres. Il y a aussi la peur d'être perçu comme incapable. Et cette peur, elle est très liée au perfectionnisme. Tu veux donner l'image de quelqu'un de solide, de compétent, qui assure, alors tu fais tout seul ou toute seule, même quand c'est épuisant. En fait, c'est une stratégie d'autoprotection. Ne pas montrer de faille égale ne pas risquer d'être jugé. Il y a d'ailleurs la peur du rejet qui en découle. Parce que si on me dit non, et si on m'écoute pas, et si on pense que j'exagère, ton cerveau, en fait, il anticipe le pire pour te protéger. Et c'est normal, mais c'est rarement vrai. Il y a également les croyances familiales et culturelles. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où on ne demande pas, on gère, on a besoin de personne, il faut être fort. Tu sais, toutes ces petites phrases, ces petites injonctions, en fait, ça laisse des traces. Et des traces qui font que demander de l'aide égale trahir un code invisible. Il y a également la valorisation toxique de l'autonomie absolue. Alors, c'est un peu complexe comme truc, mais en fait, c'est notre société qui glorifie le self-made. Tu sais, le « je l'ai fait tout seul, je m'en sors », le « sois fort », seul contre tous. Il y en a tellement des phrases comme ça. Et résultat, en fait, on confond indépendance et isolement. Alors que demander de l'aide, c'est de l'interdépendance. Et ça, c'est très sain. Et du coup, j'ai fait un peu des recherches et j'ai regardé ce que la psychologie dit. Demander de l'aide, en fait, la psychologie, elle dit que c'est un signe de maturité. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes qui demandent de l'aide sont perçues comme plus compétentes et non l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles savent identifier leurs limites, mobiliser des ressources et avancer plus vite. Et c'est exactement ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Et au niveau du cerveau, demander de l'aide, ça active le système d'attachement, la régulation émotionnelle, et la libération d'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, et aussi l'hormone du lien social. On l'appelle aussi l'hormone du lien mère-enfant. En d'autres termes, en fait, ce que dit la psychologie, c'est que demander de l'aide, ça renforce les connexions, la confiance et la sécurité. Et du coup, tu vois que ça n'a rien à voir avec de la faiblesse. C'est physiologiquement, neurologiquement de la force de demander de l'aide. Et du coup, je vais te prouver que pourquoi demander de l'aide, c'est une force. En fait, demander de l'aide, ça permet de grandir plus vite. Avoir de l'aide, c'est aller plus vite, apprendre plus vite. Ce n'est pas tricher, c'est optimiser ton énergie. Ensuite, c'est une force parce que ça crée de vraies relations. Les relations unilatérales ne durent jamais. Les relations équilibrées où chacun donne et reçoit sont plus solides. Quand tu t'autorises à demander, tu invites l'autre à faire pareil. Ensuite, pourquoi c'est une force ? Parce que ça réduit la charge mentale. Demander un coup de main, c'est déléguer un poids. Et quand la charge mentale baisse, tout devient plus simple, plus léger. Enfin, la 4e raison que j'ai trouvée, pourquoi demander de l'aide est une force ? Parce qu'en fait, ça t'apprend tes limites. Demander de l'aide, c'est pas abandonner, c'est reconnaître que là, seul, je vais me faire du mal. En fait, c'est de la lucidité, c'est pas de la faiblesse.
Et du coup, pour la dernière partie, mes petits tips. Parce que franchement, maintenant que je t'ai prouvé que demander de l'aide, en fait, c'était génial. Je vais te donner des petits tips parce que c'est pas évident entre entendre ok, demander de l'aide, c'est pas que je suis faible, et le mettre en action, c'est pas toujours simple. Donc, je t'ai sélectionné 5 techniques assez simples, concrètes, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Donc, comment apprendre à demander de l'aide sans stress et sans honte? Tips numéro 1. Commence par des demandes faciles. En fait, c'est toujours pareil, il faut rassurer ton cerveau. Il faut lui rappeler que ce que tu fais là ne le met pas en danger. Donc, il faut demander un service minuscule pour t'entraîner. Par exemple, tu peux me tenir la porte? Ou alors, dans ton travail, tu peux m'envoyer ce document? Tu vois, des petites choses. Et ça va permettre à ton cerveau d'apprendre que demander n'est pas égal à danger, que demander n'est pas égal à déranger, que demander égale normal. Et petit à petit, il va en fait désactiver sa peur de demander. Et le tips numéro 2, c'est d'utiliser une formule magique. En fait, demander de l'aide dans la formulation de temps en temps, c'est le « j'ai besoin de toi », c'est un peu complexe. Donc, il y a une petite formule magique qui dit « est-ce que tu serais OK pour ?» En fait, c'est doux comme formule, ça impose rien si tu veux, ça respecte l'autre. Et ça fonctionne vraiment. Est-ce que tu serais OK pour regarder ça avec moi? Est-ce que tu serais OK pour venir avec moi chercher un meuble qui pèse 40 kilos? Tu vois, c'est tout doux. Ça pèse 40 kilos, mais c'est tout doux. Donc ça, c'est le tips numéro 2. Ensuite, tips numéro 3, celui-ci un peu plus profond. Autorise-toi à ressentir la vulnérabilité. Demander de l'aide, effectivement, c'est se rendre vulnérable face à l'autre. Et la vulnérabilité, ça fait peur. Mais c'est pas une mauvaise peur, c'est une peur qui crée du lien. Tu peux même te dire intérieurement, je peux être vulnérable en sécurité. Et je t'invite à le faire avec des personnes où justement tu es déjà en sécurité pour commencer, pour pas que ton cerveau y vrille, parce que c'est vrai que la vulnérabilité, dans notre société aujourd'hui, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. Et pourtant, ça aide vraiment. Bref, ça c'est un autre sujet. Demander de l'aide, parfois, ça nous fait peur parce qu'on a peur du rejet. Et le tips numéro 4 que je veux te donner, c'est pour justement préciser ce dont tu as réellement besoin. C'est pas de dire j'ai besoin de toi. Parce que souvent, on ne sait pas formuler. Alors, on tourne autour, tu sais. Le « j'ai besoin de toi », il est trop vague. Et là, la personne, elle peut dire non parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, dis simplement « j'ai besoin que tu écoutes ». Là, que tu me regardes dans les yeux quand je te parle, par exemple. Ou « tiens, j'ai besoin d'un regard extérieur. Tu peux venir... tu serais OK pour venir voir mon projet ?» Tu vois, tu peux mêler tout, hein, les tips. Tu peux aussi dire « j'ai besoin que tu m'aides à faire ça. Pas à décider à ma place. » Tu vois, de temps en temps, quand on demande à quelqu'un de l'aide, il a tendance à prendre l'ascendant sur nous. Ça, c'est aussi une peur que moi, j'avais souvent. C'est-à-dire que quand je demande de l'aide à certaines personnes, tu sais, la personne à qui tu demandes de l'aide et qui prend tout en main et qui t'enlève ce que tu avais envie de faire quand même, mais c'est juste que tu n'arrivais pas tout seul. Donc, sois précis, en fait. Précise réellement. Tu vois, j'ai besoin que tu m'aides à porter ce meuble, pas que tu me changes ma maison de place. J'ai besoin que tu me tondes le gazon. Tu vois, c'est tout. Juste le gazon. Et pas que tu m'enlèves toutes les mauvaises herbes et en même temps que tu m'enlèves les plantes que j'ai dans mon jardin. Hop, spéciale dédicace. Mais voilà, préciser. Préciser l'aide dont tu as réellement besoin. La clarté, elle rassure l'autre et elle te rassure toi. Et le dernier tip que je voulais te partager, c'était de te rappeler simplement que toi aussi, tu aides les autres. Parce que, qu'on soit clair, de toi à moi, tu aides beaucoup de gens. Et c'est OK de les aider. Alors si par contre tu es du genre à aider les gens contre ta volonté, hop, je vais te renvoyer à un épisode de comment prendre soin de soi, de ne pas faire passer les autres avant soi, en fait tout ce procédé-là. Parce que effectivement, demander de l'aide à l'autre, c'est aussi se rappeler que quand on offre de l'aide à l'autre, on le fait avec le cœur. Si tu aides les gens alors que tu n'en as pas envie, ça doit être encore plus compliqué pour toi de demander de l'aide parce que tu vas te dire qu'ils font pareil. Donc si tu te reconnais un peu dans ce principe-là, essaye déjà de faire un point sur qui est-ce que tu aides et est-ce que tu aides toi les gens volontiers. Parce que en les aidant volontiers, tu verras que demander de l'aide, c'est beaucoup plus simple.
parce que tu sais que eux aussi, ils le feront volontiers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. J'en ai pas parlé dans les peurs, parce que en fait, il y a tellement de raisons aussi qui font que demander de l'aide, c'est pas simple. Parce que tu sais que j'aime bien que mes épisodes soient courts. C'est juste pour te parler focus sur une notion. Et si tu veux en savoir plus, tu as sur Internet des milliers de possibilités de trouver tes réponses. Je veux juste susciter en toi la question de est-ce que c'est facile pour moi de demander de l'aide ? Donc, si j'en reviens à mon tips numéro 5, essayons de rester focus. Donc, rappelle-toi que toi aussi, tu aides les autres. Et tu soutiens, tu écoutes, tu dépannes, tu rassures. Et ce que tu donnes, tu as le droit de le recevoir. L'équilibre, c'est le cœur du lien humain. L'équilibre dans les relations, c'est quand même quelque chose qui est profond. Et franchement, à titre perso, les personnes avec lesquelles j'ai un fort lien, c'est justement des personnes où il y a cet équilibre. Je leur demande de l'aide, elles me demandent de l'aide. Je n'ai pas honte de demander de l'aide aujourd'hui. Alors ok, ça fait un moment que je me penche sur le sujet et c'était pas simple. Je suis très indépendante personnellement, donc je comprends que c'est une étape à franchir. Mais par contre, surtout si tu es dans une période où tout est dur, tout est compliqué pour toi, demande de l'aide. C'est vraiment pas une faiblesse. Et il y a une phrase que tu peux utiliser, une phrase d'ancrage pour ton cerveau, parce que si ton cerveau y résiste encore, retiens cette phrase. Demander de l'aide, ce n'est pas dire « je ne suis pas capable », c'est dire « j'avance mieux avec toi ». Et peut-être que la manière de valoriser les autres dans cette phrase-là « j'avance mieux avec toi » va te permettre de lâcher un peu sur le « je ne suis pas capable ». Ce n'est pas que tu n'es pas capable. C'est beau de demander de l'aide, c'est humain de demander de l'aide et c'est parfaitement OK de demander de l'aide. Voilà pour cet épisode. On a vu donc pourquoi demander de l'aide, ça n'a rien d'une faiblesse. On a vu les peurs qui se cachent derrière, le fonctionnement du cerveau, ce que dit la psychologie et surtout comment apprendre pas à pas avec des tout petits tips. Et si tu veux revenir à une seule chose, l'autonomie, ce n'est pas de tout faire seul. L'autonomie, c'est de savoir quand demander du soutien. Voilà, t'as vu un peu la phrase choc. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager si tu connais des personnes qui n'osent jamais demander ton aide. Alors après, il y a les personnes aussi qui demandent jamais d'aide et qui se plaignent tout le temps. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais n'hésite pas à partager cet épisode. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux, @audreycoaching, OHDREY coaching. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.